Open data? Collectivité? On y va? Mais d'abord, c'est quoi l'open data? L'open data, que l'on traduit par données ouvertes, est une démarche qui vise à rendre les données accessibles et utilisables par tous. Par exemple, il peut s'agir de statistiques, de cartographie, d'horaires, en réalité de tout document administratif revêtant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. À quoi ça sert? L'objectif est de constituer et d'entretenir une source d'information fiable à destination des chercheurs, des citoyens et des journalistes. Une démarche open data permet aux acteurs publics de prouver l'ambition démocratique, de favoriser la modernisation de l'action publique et, grâce au développement de nouveaux services innovants, de créer des opportunités économiques. Et pourtant, seulement 11% des collectivités ont déjà engagé une démarche open data. Pourquoi? Chacun a ses raisons. Joël Gaumois, de la coopérative Datactiviste, m'aide à répondre aux principales objections. Alors combien ça coûte de faire de l'open data? Est-ce que ça coûte cher? Le sujet n'est pas forcément prioritairement celui du coup de l'outil. Après tout, on peut passer par un portail déjà existant ou mutualisé, que ce soit data.gouv.fr ou le portail mutualisé d'une région, d'un département, il y en a aujourd'hui beaucoup. Ce sur quoi il faut réfléchir, c'est plutôt sur les moyens humains qui vont être mis au service du projet et la dynamique qui pourra être engagée. Et de ce point de vue-là, les moyens humains ne sont pas forcément démesurés. Ça peut être parfois une petite quotité de temps d'un agent dont ce n'est pas nécessairement la mission principale. L'important étant qu'il ait du soutien au sein de la collectivité pour embarquer les métiers, les producteurs de données dans cette dynamique. Je crois que l'opposition politique s'empare très peu de ces données. On a assez peu de cas où vraiment il y a une sorte de guérilla politique qui est menée à l'aide de ces données. Et d'autre part, l'open data permet de mettre tout le monde d'accord sur un constat partagé. Sinon, on est dans le ressenti, dans l'impression, dans l'argument d'autorité, c'est trop, c'est pas assez, etc. Mais les données permettent d'avoir un terrain commun sur lequel débattre, discuter, évaluer une progression. Ça signifie aussi que lorsqu'on ouvre les données, ça peut être utile de proposer une première lecture de ces données, une première interprétation de ces données, pour ne pas laisser à d'autres la possibilité d'en proposer une première compréhension. Le sujet n'est pas de savoir si Google va utiliser vos données ou pas, peut-être. En réalité, assez peu, parce que souvent, ces données présentent assez peu d'intérêt pour Google, mais peut-être que Google va les utiliser. S'il les utilise, c'est plutôt une chance, parce que ça va rendre ces données et donc les informations qui sont derrière accessibles à de très nombreuses personnes. Le sujet, c'est surtout de savoir si les autres, à part Google, ont accès à ces données-là ou pas. Parce que Google, finalement, n'a pas besoin de vous pour avoir accès à des données. Lorsqu'il n'y a pas accès de cette manière-là, il les crée ou il les acquiert d'une autre manière. Le sujet, c'est tous les autres. C'est les petits, les associations, les petites startups, etc. Et elles, pour ces acteurs-là, l'open data est une nécessité et une chance. Donc c'est surtout à elles qu'il faut penser. Alors peut-être la Britannique est en train de craquer, Patrick. Prenons l'exemple du portail de Fleury-sur-Orne. Les données sont représentées sous forme de listes, de cartes ou de graphiques. Pour se donner une idée du potentiel de visualisation, ici sont représentés les bancs publics et les limites communales. Il est évidemment possible d'ajouter un jeu de données à cette carte. Pour aller plus loin, regardons le portail d'Issy-les-Moulineaux qui propose de nombreuses visualisations. Prenons un exemple qui parlera à tous les parents, la sectorisation scolaire. En renseignant simplement sa rue, il est possible de connaître l'école de rattachement de son enfant. Si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux, avoir des exemples et surtout une méthodologie opérationnelle, je vous invite à lire ma thèse professionnelle réalisée dans le cadre du MBA MCI Open Data. Allez, on y va ?